Bonjour, on est le 25 mars 2021. Je vous mets mon image. Dans l'état où je suis, je fais la vidéo comme je peux. Je vous informe que il faut que vous sachiez que les souffrances maintenant que je subis sont atroces. Je pèse, j'ai le sens des mots, j'écris des poèmes, sont atroces. C'est des bruits de plus en plus pourris, électroniques, qui me font comme exploser la tête, exploser les tympans, me provoquent des maux de tête, des nausées, pour me priver de sommeil. C'est de la torture électronique, hein, via une puce ou un microcapteur, puisque c'est des brûlures aussi terriblement intensifiées là depuis quelques jours, sans doute liées au courrier par micro-ondes. Ça laisse pas de traces de brûlure, c'est la torture électronique dont parle d'ailleurs Barry Trower. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower. Je sais, je le remets sans arrêt exprès en micro-ondes, ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements. C'est un physicien expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy qui se montre, hein, qui parle et on l'entend. Donc je vous montre que c'est pas de la blague, hein. Il est sous-titré, vous n'aurez qu'à écouter. Voilà, donc vous pouvez écouter la vidéo qui ayant travaillé pour la Navy qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements, c'est par le lobby judéo-nazitionniste, pour nuire à des opposants. Je suis issu de la communauté juive antisioniste, et c'est via mes courriers publiés dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international, publié plusieurs courriers, y compris un poème en 2002 pendant l'intifada palestinienne, où j'ai parlé de lobby juif, hein, d'Omerta sur le nombre de morts palestiniens, du CRIF de Kuckerman, etc., Bernard-Henri Lévy. Regardez, c'est dans le lien vers les documents preuves, qui sur mon blog. Et les gouvernements pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. C'est depuis le 12 novembre 2013. C'est évidemment par puce. J'ai senti l'activation de la puce le 12 novembre 2013, peu après la sortie d'un internement, comment gagner sur la totalité. Mon avocat ténor du barreau, tous les documents sont dans le lien vers les documents preuves, tout ce que je vous dis, toute l'affaire, et dans une vidéo qui s'appelle 3 février 3-02-21, 3 février 2021, résumé et preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Il faut regarder aussi celle qui suit une semaine après, du 13-2-21, la date est marquée dans le titre de la vidéo, 13-2-02-21, 13 février 21, urgente et terrible révélation, puisse ma lettre au proc du 12-2-21 sur un crime fomenté en manipulant contre moi, en manipulant un schizophrène. La police aussi a essayé de m'attraper avec des mensonges en venant devant ma porte. Je vous ai expliqué tout ça. Regardez la vidéo avec des mensonges. Je commençais à défoncer ma porte. Je n'ai été sauvée que parce que j'ai vite appelé quelqu'un avant d'ouvrir la porte. Au bout du 4e coup de bélier, elle entendait les coups et tout, pour dire il y a un coup fourré, ma liberté est en danger, ma sécurité et ma liberté sont en danger si on m'embarque. Ils avaient inventé des histoires de commentaires suicidaires. Ils sont revenus en avril 2020. Pareil, enfoncer ma porte avec des histoires, cette fois-ci de médicaments, alors que je ne prends pas de médicaments, que je ne suis pas suicidaire. Bon, je vous dis ici, les souffrances sont atroces dorénavant. Je risque de crever, moi, très bientôt. Il est clair que Sarkozy et sa clique réagissent par rapport au courrier que j'ai envoyé à Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice et à Mediapart. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je n'ai pas pu la mettre sur ma chaîne principale puisqu'elle a été bloquée par un avertissement très vite. Les nouvelles demandes d'amis depuis le 22 mars sont bloquées totalement par VK Parti Française, qui est infiltrée par les agents judéo-nazitionnistes qui bloquent mes messages privés, quasi tous, et qui bloquent les nouvelles demandes d'amis, sauf une que j'ai eue aujourd'hui par un troll. Or, il y en avait entre 4 et 7 demandes d'amis tous les jours depuis 3 semaines, ça montait à toute vitesse. Donc, ils ont mis un coup d'arrêt. Ça veut dire que l'état de siège existe aussi sur VK, comme il existe sur YouTube, où tous vos messages sont bloqués depuis juillet 2019, où je ne peux pas intervenir, écrire sous des vidéos d'autres abonnés parce que mes commentaires sont invisibles, sont masqués. Ce qu'on appelle comment ça s'appelle? Ça veut dire le bannissement en masquant. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui vois mon commentaire, je l'ai vérifié auprès des 2-3 abonnés que je peux appeler, pas plus. Maintenant, il n'y a que 6 personnes que je peux appeler avec mon portable. Et évidemment, tout ce qui est administration peut m'appeler, Direct Énergie, SFR, etc. Mais que 6 personnes, tous vos messages sont bloqués depuis fin 2019, tous les SMS, les messages vocaux, mes mails. Je suis en état de siège total. Il faut que vous le regardiez, que vous partagiez, que vous lisiez et que vous partagiez en masse sur vos murs. Je demande aux amis VK, partagez sur vos murs. Je ne peux pas communiquer avec vous. Les messages privés sont quasi... Ah, j'ai mal, excusez-moi. Je suis horriblement brûlée là. Ah, ils ont beaucoup réintensifié les brûlures par micro-ondes. Ça laisse pas de traces, ça passe sous le derme. Je le dis pour ceux qui diraient, mais elle n'est pas brûlée.
et ça provoque des cancers. Ils essayent de me refiler un cancer fulgurant, ça provoque des tumeurs, des cancers. Je suis bombardée depuis quelques jours, horriblement à nouveau, brûlée à mort, là, pendant que je vous parle, des pieds à la tête, brûlée partout, du feu dans la gorge, terriblement, gravement privée de sommeil, c'est une privation quasi totale de sommeil, et avec des bruits qui sont des souffrances atroces pendant des heures, où je suis là à prier Dieu de m'aider tellement je souffre. Quand est-ce que vous allez bouger? Quand est-ce que vous allez bouger, bon sang? Qu'est-ce que vous attendez que je crève? Vous avez toutes les preuves. Bougez, faites un comité de soutien, essayez de faire quelque chose. Alors vous pouvez me sauver en me rendant visible, en alertant à plusieurs, à tout un tas, Mediapart, en relayant les vidéos dont a parlé Love Universe dans sa vidéo de soutien que je vais remettre à la fin de cette vidéo, en envoyant à Mediapart les 2 vidéos résumées épreuves là, de février 2021 et urgente et terrible révélation du 3 février 21 et du 13 février 21, celle que je cite dans mon courrier d'ailleurs et j'ai envoyé en clé USB en recommandé. Je vous ai mis les retours d'AR, je vais vous mettre à nouveau les liens de ces vidéos dans le descriptif sous ma vidéo. Mais qu'est-ce que vous attendez? Il y a quand même 1320 amis, vous attendez quoi? J'ai jamais vu ça, ça existe dans aucun pays, qu'on fasse crever quelqu'un au vu et su de tout le monde en le torturant à mort, dans d'atroces souffrances. C'est ce qu'avaient annoncé les SMS de ces pourritures, judéo-nazitionnistes qui m'écrivaient « Tu vas crever dans d'atroces souffrances par torture électronique, grosse merde, je te le jure sur le Talmud ». Tout ça a été balancé en justice. Je vous ai mis quelques SMS dans la vidéo résumée épreuve. Je vous ai mis tout un tas de choses là, depuis 2002 jusqu'à février 21. Il faut regarder celle ensuite, puisque sur le crime fomenté que j'ai pu déjouer en instrumentalisant un schizophrène. La police, moi je suis encerclée, harceleurs criminels au-dessus, assassins qui sont là, qui bossent pour la police de Nanterre officieusement, police criminalisée, hein. On est là à me détruire, ces voisins, c'est pas eux, la torture électronique, c'est via une puce ou un microcapteur. Je l'ai senti très clairement le 12 novembre 2013, peu après ma sortie d'internement arbitraire gagnée sur la totalité. Vous avez toutes les preuves dans le résumé épreuve. J'ai senti l'activation de cette puce puisque j'ai eu un bruit très fort, comme un déchirement électronique dans l'oreille interne, très puissant, et quelques heures après ont commencé les brûlures, non-stop depuis à des intensités variables. Quand c'est un peu fort, on est comme sur un bûcher. Là, ils ont beaucoup réaugmenté, ils avaient baissé un peu, tout en continuant de me brûler, puisque ça va vers des cancers, même à feu doux. Mais là, ils me refont souffrir horriblement en me brûlant partout pour essayer de me déglinguer, de provoquer une tumeur, un cancer fulgurant, tout en me privant de sommeil, en me faisant vivre. Mais pendant des heures, je fais sonner mon fixe dont j'ai coupé le volume, je le fais sonner pour avertir au-dessus, puisque je sais que c'est au-dessus, ils sont très réactifs, qui peuvent augmenter ou baisser l'intensité du bruit horrible, qui sont des bruits, ils en mettent des différents de plus en plus horribles, qui me vrillent la tête, qui me cisaillent la tête, un vrai vacarme. Ce sont évidemment pas des acouphènes, comme a osé le dire une avocate, et ça c'est très grave des choses comme ça. Il faut que vous regardiez le courage. J'ai été à la première conférence internationale, c'est pas moi qui l'ai inventée, en novembre 2014 à Bruxelles. J'ai fait une intervention en anglais. Barry Trower, vous voyez bien, confirme qu'il s'agit de meurtre pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. Des révélations de premier ordre à connaître absolument. Il témoigne à visage découvert en se montrant, en parlant, il est là. Donc c'est pas une blague et ces titres sont pas remis en question. C'est un physicien expert en micro-ondes. On est bien dans le meurtre. Ils peuvent faire tout un tas de choses du moment qu'on a cette puce, que j'ai cette puce ou ce microcapteur. Tout ça est caché, bien évidemment. Donc j'ai senti l'activation. J'ai eu une image de branchement en même temps que ce bruit déchirant, mais bref, dans l'oreille interne gauche, celle dans laquelle on me balance depuis juillet 2019 des nuisances électroniques terrifiantes, un vacarme, mais vous pouvez même pas imaginer, on peut pas ni trouver le repos ni le sommeil tellement c'est fort, c'est des bruits de plus en plus atroces, en douleur, qui provoquent comme si mes tympans allaient exploser, que ma tête allait exploser, ça me provoque des maux de tête, des nausées, non seulement je dors pas, mais en plus je souffre, et je suis là à prier Dieu de m'aider à souffrir, ce qui doit régaler toutes ces vermines judéo-nazitionnistes qui sont répandues sur les réseaux, le harcèlement criminel en réseau que je subis sur ordre de Nicolas Sarkozy, tout un tas de saletés, issus de la communauté juive qui viennent faire des fausses chaînes, qui ricanent, des fausses chaînes avec usurpation de mon identité et de ma photo. Nouvelle chaîne décembre 2020, Béatrice Elbès, nouvelle chaîne décembre 2020. Il y a 28 vidéos dégueulasses. Le procureur bouge pas, il est informé par requête, je vous l'ai dit, depuis fin 2020. On est dans des choses épouvantables. Ma retraite est bloquée, mon recueil de poèmes est bloqué, 0 vente, alors qu'il est qualifié de chef-d'œuvre par ceux qui l'ont lu.
le poète persécuté, 83 poèmes, et qui a que des éloges dithyrambiques, donc il ne peut pas y avoir zéro vente. Je suis surtout en état de siège aussi avec mon portable, que 6 personnes qui peuvent m'appeler maintenant, dont mon oncle et ma tante très âgés, que je laisse tranquille, hein, 2-3 abonnés, pas plus. Et ça se réduit de plus en plus. On est en train de faire, on bloque totalement les nouvelles demandes d'amis sur VK. On m'empêche en message privé quand j'ai pu avoir très rarement une personne. Mais tous les messages où je demande aux gens est-ce que vous avez bien reçu mon message privé, ils répondent pas, même longtemps après. Et quand je les contacte en ligne, la plupart ne répondent pas. On est dans un blocage total. Et pour donner le change, ces petites ordures qui tiennent le VK français m'ont mis une demande d'amis aujourd'hui. Mais l'ami, c'est un troll. Il a 5 amis, il met sa photo, comme font les trolls, une petite ordure. Quand je lui ai demandé, une probable petite ordure, pourquoi il voulait mon amitié, que je lui ai dit, ta page sans le troll à plein nez. Ah, c'est pour discuter, pour faire plus ample connaissance. Ben voyons, il a aucun ami, tout d'un coup, il veut faire connaissance avec Béatrice. Je connais les méthodes des trolls, sa page est vide politiquement. Voilà. Ça veut dire que VK bloque pour que je reste sur 1320, que je monte pas plus parce qu'ils sont partis en panique. Ça veut dire que je peux contacter personne, je peux pas trouver de soutien. Donc c'est à vous à faire quelque chose. À vous sur les réseaux parce qu'on est en train de me faire souffrir atrocement. Mais quand vous allez bouger, merde! Putain, vous êtes plein là, vous pouvez vous communiquer entre vous, vous pouvez faire un comité de soutien. D'abord, on peut pas être zen quand on est torturé à mort. 2, quand on voit qu'on n'arrête pas de dire mais c'est de pire en pire, aidez-moi, et qu'on est là à avoir peur. Je vis en survie, étonné d'être en vie chaque jour, là, depuis quelques jours. Et vous êtes là, vous faites rien, mais comment vous osez? Comment? Merci à ceux qui partagent. C'est une façon simple de m'aider, de partager sur vos murs mes vidéos capitales, le résumé preuve, ma vidéo avec les lettres ouvertes à Mediapart du Pont-Moretti. Il faut mettre mes vidéos sur vos murs. Merci infiniment à ceux qui ont le courage de le faire. Ils sont quoi? Ils sont 3-4 à peine. Est-ce que c'est normal ça? Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Il y a 1320 amis. Les autres, vous me regardez crever. Putain, j'ai jamais vu un pays de lâche à ce point. Les exceptions confirmant la règle. Les 4, puisque je vais vous faire cette vidéo aussi pour vous informer qu'une petite ordure, il n'y a pas d'autre mot qu'à comme pseudo, Outlo, ou Ose le Carolo, ou Outlo, O-U-T-L-A-O, qui avait fait une vidéo de soutien que j'avais pas pu refuser, mais je sentais que je savais que c'était une saleté, j'attendais qu'il ressorte son museau. Il est là, il a fait une courte vidéo en se servant de mon nom pour faire croire que je suis dégradée physiquement à cause de l'électro-hypersensibilité, alors que je ne suis absolument pas électro-hypersensible, et vous voyez bien que ça n'a rien à voir, qu'il parle bien de meurtre, Barry Trower, pour nuire à des opposants, les rendant malades et ainsi les faire mourir à petit feu. Moi, j'ai tous les documents médicaux dès 2013, chronique, inflammation chronique. J'ai les falsifications dès 2017 à l'hôpital Foch pour cacher la torture électronique avec un médecin issu de la communauté juive, nazi-sioniste. J'ai une liste de noms. Vous voyez bien que j'ai informé courageusement. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un lien que je vous ai mis dans le descriptif sur mon blog avec les lettres que vous pouvez lire, mais je vous les montre et vous les lis dans cette vidéo. Ma lettre ouverte à Edoui Plenel, Mediapart, du 28 février 2021, et celle à Dupont-Moretti, et j'ai pas mis la suite parce qu'il n'y avait pas la place, c'est du 4 mars, donc quelques jours après 2021. Je vous les lis, elles sont très courageuses. J'ai bien dit que j'avais une liste de noms, des documents preuves, j'ai bien désigné Nicolas Sarkozy comme le criminel aux manettes dans mon affaire, impliqué nommément dès 2006, impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002 avec ses consignes nazifiées à la police, qui me fait passer pour folle. Je vous ai tout expliqué, lisez-les, j'ai fait un recto verso compact pour que ça tienne que sur une feuille, chacune des lettres. Lisez-les, je n'ai aucune réponse ni de Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice, ni d'Edoui Plenel de Mediapart. En même temps, comme les courriers sont subtilisés dans ma boîte aux lettres, il faudrait qu'ils me répondent par courrier recommandé. Mais je n'ai aucune réponse. Par contre, j'ai par le lobby une réponse en intensification monstrueuse, en souffrance atroce. Moi, je suis là à pleurer de souffrance dans mon lit la nuit. Alors, ça fait ricaner les petites ordures, que Dieu s'occupe d'elles. Ils auront ce qu'ils méritent, croyez-moi. Dieu s'occupera de toutes ces pourritures qui ricanent pendant qu'on me torture, de tous ces collabos criminels, commanditaires, suppôts du lobby judéo-nazitionniste. Nicolas Sarkozy, il est là, impuni, pendant qu'il fait torturer et salir des gens, me fait passer pour folle uniquement avec des faux, me fait torturer à mort, me met en état de siège pour que je puisse contacter personne, trouver aucun soutien. Il est là en toute impunité chez lui, ce criminel, ce monstre.
On est dans des choses terrifiantes en France, qu'on ne voit dans aucun autre pays. C'est une persécution de quasi 20 ans, où on est en train de me tuer, un meurtre vu et su de tout le monde, dans des souffrances atroces, annoncées tranquillement, avec plein de plaintes en justice sur les venues répétées de la police pour essayer de m'attraper avec des mensonges de force en défonçant ma porte. Je vous ai dit, c'est parce que j'ai appelé à chaque fois quelqu'un avant que la porte soit ouverte que j'ai pu être sauvée. Ils n'ont pas pu faire des faux témoignages comme ils font depuis 2004, la police de Nanterre. Ils ont instrumentalisé un fou, mais écoutez la vidéo, j'ai réussi à déjouer le piège aussi en parlant avec ce schizophrène qui m'a fait savoir qu'on lui avait appris à défoncer les portes dès janvier 2021. Vous avez toutes les saloperies, les faux chaînes que le procureur ne fait pas le nécessaire alors qu'il a une requête en urgence et un dépôt de plainte avec des montages audio, mon père est une ordure, des tas de saloperies, des trucs pour me dégrader, Béatrice Elbez, bourrée, comme si j'étais alcoolique alors que je bois pas, mais des choses, et sous phénobarbital alors que je prends aucun médicament, mais c'est à dégueuler. Des diffamations sur Amazon, mon recueil de poèmes bloqué, bref, j'en viens ici. Les souffrances sont atroces maintenant. Si vous faites pas quelque chose, je vais mourir. Et vous en serez complice par votre silence et complice dorénavant, vu toutes les preuves que vous avez, vu le courage que j'ai eu à écrire au ministre de la Justice pour dénoncer un meurtre sur moi en cours, pour dénoncer des meurtres sur les quelques autres victimes de torture électronique, parce qu'il n'y en a pas plein, mais il y en a en France et dans chaque pays par le lobby qui élimine comme ça des personnes gênantes, en les faisant passer pour folles, internement arbitraire, et on commence le slow kill, le meurtre lent, dès la sortie, pour les faire mourir avec les apparences de la maladie. J'ai bien tout expliqué à Éric Dupond-Moretti, de façon encore plus complète, sur le problème de la torture électronique qu'à Edoui Plenel. Mais comment un pays, des autorités, des sites de soi-disant résistants regardent crever quelqu'un sans rien faire? Merde! Parce que ce qu'ils me font demain, c'est à ceux qui les gêneront. Parce que vous n'aurez rien fait, qu'ils le feront tranquillement. Et moi, c'est clair qu'ils le font via une puce, je vous l'ai dit. Alors donc, à propos de ça, justement, je vais vous montrer que, comme par hasard, est sortie cette vidéo qui a comme pseudo Outlaw. O-U-T-L-A-W. J'ai retiré sa vidéo qui était dans mes vidéos soutien. Cette petite saleté a ressorti son museau, mais pour faire croire quoi? Eh bien, pour faire croire que je suis électrosensible. Écoutez, c'est les intox du lobby. Le lobby veut qu'on croie que je suis électrosensible. Il fait semblant de faire une vidéo en mon soutien, là, alors que c'est une vidéo de petite ordure au taf. Il me fait passer pour dingue en disant ceux qui l'écoutent, beaucoup pensent qu'elle est fragile mentalement, qu'elle est folle, mais alors que les gens ne pensent pas ça. Les gens savent très bien que je suis torturée, que je ne peux pas être zen, mais la pertinence de mes analyses politiques, la beauté de mes poèmes, puisque les gens parlent de poèmes comment magnifiques, époustouflants, regardez les commentaires laissés par ceux qui ont pu l'acheter, puisque maintenant ils bloquent le livre. On peut l'acheter, mais moi on ne notifie pas mes ventes, et comme j'ai plus de SMS puisqu'ils sont bloqués, supprimés à distance, je ne peux plus dire à Amazon il y a eu telle vente tel jour, voilà le numéro de commande, donc on ne me paye plus ma redevance, c'est-à-dire la moitié du prix, là, 14 € et quelques, puisque c'est 29 € et quelques le prix du recueil. Il y a 82 poèmes sur 22 ans, 23 ans, c'est pas de la daube, c'est un vrai travail. Et je vous dis, le livre est qualifié de chef-d'œuvre par beaucoup de gens, donc c'est pas un hasard. Et regardez ce qu'il raconte. À 1 minute 21. Oui, c'est ça, allez, vas-y, fais ton cirque. Ça me dégoûte des gens comme ça, dans mes cœurs. Collaboration à des procédés criminels pour cacher la torture électronique, faire croire que je suis électrosensible alors que je suis absolument pas électrosensible et ne l'ai jamais été. C'est à dégueuler, à dégueuler. Attendez, vous allez voir là. Et en plus, il essaye de faire croire qu'il dit ça pour moi. En plus, il se permet de brandir mon livre de poèmes après, vous allez voir. Écoutez-le. Oui, c'est ça, allez, vas-y, fais ton cirque, écoutez-le, vous allez voir. Matériel électromagnétique. Voilà, ici aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau de Madame Béatrice Elbez et Monsieur Frédéric Laroche, qui sont des personnes très très importantes pour la société. Voilà, je veux vous parler de Madame Béatrice Elbez et de Monsieur Frédéric Laroche, que je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est, écoutez. Voilà, qui sont dans un état de santé. Regardez les intox qui balancent, regardez-le. À nouveau de Madame Béatrice Elbez et Monsieur Frédéric Laroche, qui sont des personnes très très importantes pour la société civile, qui sont actuellement dans un état de santé assez dégradé, justement à cause de ce problème d'électrohypersensibilité. Voilà, il parle de ce qu'on appelle actuellement. Et qui sont dans un état de santé très dégradé à cause de problèmes d'hyper-électrosensibilité. Sale menteur, ça n'est absolument pas ça, il le sait.
Hein, j'ai une puce, c'est de la torture électronique, c'est pour me faire crever. L'électrosensibilité, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est moins intense, c'est pas la même méthode et le but n'est pas la mort. Et ce ne sont pas des souffrances atroces comme ce que je vis. Cette petite saleté est là, relayer les intox du lobby. Il va vous raconter après que c'est des voisins avec des armes à énergie dirigée qui tirent sur les gens. Alors que moi, dans un champ sans portable, hein, au milieu de la France, dans le train, en allant à Bruxelles à la première conférence internationale, à l'hôtel Bedford à Bruxelles, dans un café dans lequel je suis rentrée par hasard à Bruxelles, je suis brûlée à mort avec des brûlures horribles. Donc il n'y avait pas des gens derrière moi qui me suivaient avec des armes à énergie dirigée. Mais le lobby veut qu'on cache que c'est par puce. Hein. Et lui, il est là pour relayer les intox du lobby, là, cette petite saleté que vous voyez. Et en se servant de mon nom, regardez, il met en plus mon nom pour faire croire, regardez la fourberie façon lobby, une énorme pensée à Frédéric Laroche et Béatrice Elbès pour leur travail et leur patience, mets-toi lui dans le fion là, hein, ton énorme pensée, petite saleté, on va te connaître. Il a donc comme pseudo Oz le Carolo, vous voyez, excusez-moi, hein, mais quand tu vois des saloperies comme ça qui, pendant que je suis torturé à mort, essayent de faire croire que je suis électro-hypersensible, c'est ce que le lobby veut qu'on croie, que les gens qui ils essayent de cacher la torture électronique avec des histoires d'électro-hypersensibilité. Quand j'ai pas de portable, je suis dans un champ et que je suis brûlé à mort, je suis désolée, hein, il n'y a pas de voisin et ça n'arrive, ou à l'étranger, ou dans un café, ou dans une file d'attentats au champ. Et j'ai senti, je vous dis, le 12 novembre 2013, l'activation de la puce. Il est là pour cacher tout ça. Et il fait un mélange, je vous dis, un état de santé dégradé à cause de ses problèmes d'hyper-électrosensibilité. Et après, il dit, et de harcèlement. Regardez, il mélange tout, cette espèce d'abruti là. Il y a plusieurs termes pour le dire, il y avait quelques stalking en anglais, Voilà. il y a le harcèlement en réseau, le ciblage, tout ça. Nous allons en parler aujourd'hui, messieurs, dames. Mais ouais, vas-y, fais ton intéressant. Il a pris 2-3 bouquins, cette espèce de tâche. Et il est là, en train de vous dire, alors faut savoir, c'est des problèmes d'électrosensibilité ou des problèmes de ciblage et de meurtre ciblé. Faut accorder tes violons, le cinglé, là. Saleté qu'il est. Il a fait une vidéo de 9 minutes. Il va se servir de mon recueil de poèmes. Attendez, je cherche l'endroit où il vous parle des... Beaucoup de gens, Regardez, en plus, en parlant de moi et de Frédéric Laroche. Écoutez. Ça, écoutez. Nous allons en parler aujourd'hui, messieurs, dames. Écoutez l'ordure pour me diffamer, ce qu'il va dire. Saleté. On va commencer par d'abord pour vous dire. Écoutez. Maintenant, pourquoi ces personnes, quand on les entend parler, beaucoup de gens les catégorisent comme des personnes fragiles mentalement. Non. Beaucoup de gens les catégorisent comme fragiles mentalement, on les croit folles. Regardez, écoutez. Regardez la diffamation. Non, c'est toi qu'on prend pour un cinglé, parce que tu n'accordes pas tes violons. Hein. Je suis victime d'électrosensibilité ou je suis victime de meurtre ciblé? Il se garde bien de parler de Barry Trower, de parler de la puce que j'ai, du fait que même dans un train à grande vitesse ou dans un champ sans portable, je l'ai dit partout, hein, je suis comment brûlé à mort, ou je peux avoir le bruit dans l'oreille interne qu'on me balance. C'est une saleté, écoutez. Et en plus, il est là à faire croire que beaucoup de gens pensent que je suis folle. Non, les gens... les gens parlent de mes analyses politiques pertinentes. Là, pour jouer. Regardez, cette petite saleté pour jouer à connaître le sujet alors qu'il n'y connaît rien. C'est un fake, une fausse victime. Il est là, il brandit des bouquins, il n'a rien compris, il fait son intéressant. Regardez ça. C'est ça le lobby, c'est ça les méthodes du lobby judéo-nazitionniste. C'est un cadeau. Oui, c'est ça. Allez, va te faire voir là. Attendez, on va regarder là. Je crois que c'est par là qu'il y a. Voilà, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Mais voilà, j'espère que dans le monde francophone, ça va commencer à se faire. Oui, allez, il essaie de faire son mariole. C'est un pauvre, un imbécile qui connaît rien au sujet. Attendez, quand est-ce que. Voilà, regardez. Mon recueil de poèmes de Madame Delbez, c'est un très bon. J'ai pu lire certains. Mais on s'en tape de ce que tu penses. C'est très poétique. Mais oui, mais ça va pas être dans tes mains. Il n'est pas fait pour des saletés comme toi. Elle subit des choses atroces et elle garde quand même une fibre très poétique. Donc vous voyez, il mélange des intox et puis il essaye de jouer au mec qui me soutient. C'est à dégueuler. Je lui ai envoyé 2 mails, je vous le fais savoir, pour qu'il retire en urgence mon nom, hein, mon recueil, et qu'il arrête de balancer des intox en se servant de mon nom, y compris dans le descriptif. Il a répondu en jouant au con. Ah, mais j'ai mis des liens. Il a supprimé mes commentaires que j'avais mis sous sa vidéo, bien évidemment.
Et il laisse mon nom, il se sert de moi, ce qui est la preuve qu'il est bien au taf, sinon il aurait retiré, s'il me soutenait, il aurait retiré mon nom comme je lui ai demandé. Mais il est là pour balancer des intox. Donc je le dis aux gens, je ne suis absolument pas électro-hypersensible, c'est bien un meurtre, comme le dit Barry Trower, expert en micro-ondes. Vous voyez bien qu'il se garde bien de citer Barry Trower, qu'il se garde bien de parler de puces ou de médicaments avec microcapteurs ingérés. Ici, il recite mon nom plus loin, Béatrice Elbez, je ne sais plus, attendez. Il parle de moi dans cette vidéo, et je vais vous montrer les médicaments. Il a été réactualisé cet article. Les médicaments intelligents qui vous surveillent. Hein, avaler des puces informatiques, ça vous tente. La pilule est activée lors de l'injection. Les meilleurs programmes mis en avant. Les derniers prétextes pour pucer les gens seront des élucubrations médicales, donc humanistes et à caractère irréfutable. Hein, puisque l'on parle, et ça a été écrit ça en 2017. Hein, puisque l'on parle de la santé des gens, la puce permettrait de sauver des vies en donnant des informations capitales sur l'état des gens qui arrivent à l'hôpital inconscients, leur allergie, leur type sanguin, la micropuce pourra mesurer le taux de glycémie, voilà, et aussi améliorer le traitement. Voilà, et ils en filent de plus en plus, vous allez voir ces puces. Les micropuces ne sont pas de la nourriture, la confidentialité des données. Mark Rothenberg, directeur exécutif de l'Electronic Privacy, basé à Washington, Information Center, a déclaré être inquiet de l'utilisation coercitive des médicaments à puces. C'est le directeur de la boîte qui fait ça. Notamment savoir, je l'avais déjà lu ça en 2013, savoir si elles sont implantées pendant quelques mois ou définitivement, ou encore un jour seulement. Il y a quelque chose de très troublant avec cette puce placée dans une personne qui ne la contrôle pas et qui ne peut pas la supprimer. Et moi, c'est avec ça qu'on me détruit. Les partisans il y a une puce que j'ai senti le branchement et que c'est partout, y compris quand j'ai pas de portable dans un champ. Hein. Donc c'est pas des voisins, c'est un mensonge. Ou dans le train à grande vitesse, il n'y avait pas quelqu'un derrière mon siège ou dans des files d'attente à Auchan. Il vous ment. Ou à l'hôtel Belfort, dans un café, je vous le redis. La façon dont fonctionne l'être humain réduit à l'étape de simple machine. Voilà. Dans ce contexte, que penser? Et ils disent que il y en a de plus en plus qui sont... les micropuces sont faites d'ingrédients. Les lecteurs ne présentent pas cette puce. On nous présente donc cette puce sous les meilleurs aspects afin de la faire accepter. Il affile à des psychotiques, à beaucoup, de plus en plus, à des gens qui sont Alzheimer. Hein, les meilleurs programmes. Voilà, dans un précédent, dans la première version datée des 2000, il était question d'arguments médicaux bénéfiques qu'on nous servirait pour nous faire accepter la micropuce pour humains. Mais en fait, tout ça, parce qu'il y a toujours un décalage d'au moins 30 ans entre ce qui est déjà opérationnel dans l'ombre et la divulgation dans l'opinion publique. Donc ces puces, elles existent, puisque j'avais déjà vu cet article qui a été réactualisé depuis en 2013. Il a été réactualisé en 2017. Hein. Et moi, les deux articles qui ont été supprimés sur ma chaîne, avec avertissement sur ma chaîne recours et sur ma chaîne principale, c'est l'article qui s'appelait mon meurtre le meurtre par torture électronique, c'est via une puce. Ils ont supprimé cet article que j'avais refait après cette vidéo. Ils l'ont resupprimé. Bon, ça veut dire qu'ils veulent pas qu'on sache qu'on peut avoir des puces et qu'on peut effectivement que c'est par puce la torture électronique, le slow kill, le meurtre lent, où on peut faire souffrir à mort une personne horriblement, atrocement, et je pèse mes mots et je connais le sens des mots. Le courant de haute fréquence, attendez, ils vous disent pas tout encore là. Avaler des puces, ils le mettent maintenant. Si on a une puce, on peut greffer un programme malveillant et vous détruire à distance avec. Et de toute façon, j'ai senti le jour du branchement. Micropuce, dispositif d'identification par radiofréquence dans les médicaments sous couvert de créer une technologie de pilule, l'ère du micropuçage et la surveillance des individus et tout. Bon, voilà, bon, cet article, je l'avais mis. Hein. Il faut que vous le regardiez. Les médicaments intelligents qui vous surveillent, lisez-le, vous verrez, ils en donnent de plus en plus à des gens atteints d'Alzheimer ou à des gens psychotiques. Hein, aux États-Unis, lorsque les puces Mark Rothenberg, les partisans, les données sont à l'évaluation des droits plusieurs. Et là, c'est de plus en plus, ça s'accélère aux États-Unis. Toutes ces choses-là, on file de plus en plus de micropuces pour. Donc après, on peut faire ce qu'on veut avec une fois qu'on l'a. Voilà. Bon, je vous ai dit ça, je vous ai montré ce que fait l'autre là. Il faudrait que vous signaliez, il faut signaler, hein. Méfiez-vous de cette petite saleté là qui s'appelle donc Outlaw, O-U-T-L-A-W. J'ai supprimé sa vidéo dans mes vidéos de soutien. Je savais qu'il allait ressortir son museau pour balancer des intox, cette petite saleté qui est là, se servir de mon nom pour balancer des intox et me faire passer. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont fragiles mentalement, qu'ils sont fous. Non, c'est toi qui es dingue. Parce qu'il y a deux solutions, soit c'est par hypersensibilité, comme il le raconte en intox, soit c'est par
assassinat ciblé. Il est là, oui, ils sont dans un état de santé dégradé à cause de ces problèmes d'hyper-électrosensibilité, et puis c'est harcèlement criminel, c'est ciblage, il mélange tout, il brandit deux bouquins qu'il n'a pas compris, il est là, hein, ou deux bouquins bidons, hein, et puis il brandit bien mon recueil de poèmes pour essayer bien de me salir. Voilà, donc je vais signaler cette vidéo, hein, parce que vous voyez bien qu'il se sert de mon nom dans son descriptif en faisant semblant en plus, hein, une énorme pensée à Frédéric Laroche et Béatrice Elbès pour leur travail et leur patience. Quel culot, quelle fourberie. Voilà. Donc j'arrête là. Je veux vous faire savoir que je suis torturée atrocement. Lisez, regardez cette vidéo-là. Vous avez partagé là, le partage, il est là, le lien. Quand vous faites sur partager, vous l'avez là, le lien. Hein, cette vidéo très récente, c'est depuis que ce jour-là, depuis le 22, mes demandes d'amis sont totalement... Parce qu'en fait, je me suis gourée, c'était 21-03, j'ai mis 23. C'était le 21, je m'étais gourée de date. Depuis le 22, dès le lendemain, mes demandes d'amis bloquées, toutes les demandes d'amis sur VK. Alors, ils font comme YouTube, qui met quand même pas 0 vues, parce que ça se verrait trop. Là, ils vont lâcher, de temps en temps, rarement, une demande d'amis. Mais une demande d'amis par une petite ordure de troll. Tous les amis que j'avais, qui avaient des 2000, 3000, 4000, 7000 amis VK. Hein, tous ces derniers temps, j'en avais de plus en plus, ça a rendu fou le lobby, ils sont partis en panique, ils ont donné les consignes pour qu'on me bloque ça vous donne la preuve sur la partie VK française, pas la partie russe. La partie française VK est aux mains du lobby judéo-nazitionniste, de criminels qui bloquent les messages privés, qui font la même chose que sur YouTube, qui est aux mains aussi du lobby, qui bloque les abonnés, qui vide mes comptes, et qui laisse par contre des vidéos dégueulasses que je leur ai signalées plein de fois par formulaire, des chaînes avec usurpation de mon identité, de ma photo, des usurpations de mon identité, des titres dégueulasses pour me faire passer pour délirante, suicidaire, comme si j'avais, pour ayant plagié, ils n'ont aucune preuve, hein, puisque tout est bidon, donc ils ne citent pas d'auteur, il faut qu'ils salissent mon père avec des faux audios, on est dans des choses épouvantables, on bloque ma retraite, mon recueil de poèmes, mon portable, mes mails, il y a des faux sur mon enfance, il y a des faux sur ma santé mentale, des faux sur ma santé physique, mon avocate qui ne s'occupe absolument pas de la torture, je dois me démerder toute seule, hein, avec tout ce qui est torture, faux chaînes, tout, elle s'occupe exclusivement de l'internement et de la deuxième procédure où elle demande entre autres la destruction de tous les documents psychiatriques. Entre 2013 et 2018, c'est-à-dire l'internement et le suivi, il n'y a pas d'autres documents psychiatriques dans ma vie, hein, les convocations et tous les écrits en raison des graves diffamations par les experts psychiatres. Je vous ai mis la page 8 aussi dans la vidéo résumé preuve. Voilà, maintenant je vais vous mettre, pour arrêter là cette vidéo, vous remettre la vidéo de Love Universe qui vous cite les deux vidéos à regarder. Ce sont les deux que j'ai envoyées scotchées dans une clé USB à plusieurs personnes, dont Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Donc ça veut dire que je dénonce à un ministre, au garde des Sceaux, des crimes. Hein, ça demande un certain courage, avec une liste de noms, une accusation nominative sur Sarkozy, et avec toute cette vidéo de 3h30 qu'il faut que vous regardiez, que j'ai balancé à Éric Dupond-Moretti, à Edoui Plenel et à d'autres, à Nicolas Dupont-Aignan, tout ça en accusé de réception. Je vous ai fait un article où je vous ai mis les retours AR du ministère de la Justice pour Edoui Plenel, où on le voit très clairement. Donc je ne sais pas si les courriers ont été subtilisés et les clés USB, mais en tous les cas, j'ai envoyé ces courriers. Et de toute façon, avec les liens, j'ai bien mis sur Google ou sur Internet, en tapant le titre de ma vidéo, et on met Béatrice Elbès après, hein, 3H2, vous allez voir. Attendez. Absolument cette vidéo, hein, 23-3-21, ma lettre ouverte à Edoui Plenel du 28 de Pucelle. Regardez là, je vous lis toute la lettre et je vous la montre en zoom, les 2 lettres que je leur ai envoyées. Donc les autorités sont informées, moi je suis de plus en plus torturée, on est en train de me tuer, putain. Ça veut dire quoi ça ? C'est un truc de fou, excusez-moi, mais je peux pas être zen parce que moi je suis privée de sommeil, je souffre horriblement, atrocement, entourée de criminels de tous les côtés, cette police criminalisée de Nanterre en bas qui essaye de m'attraper avec des mensonges en forçant ma porte, c'est un de ces indices harceleurs, un blocage total, un état de siège, bougez, merde, bougez-vous! Qu'est-ce que vous foutez sur ma liste d'amis? Sinon, si vous faites rien, vous pouvez communiquer, vous pouvez faire un comité de soutien. J'ai dit 1000 merci à ceux qui ont tenté de faire quelque chose, mais tous les autres qui font rien. Mais quelle honte, bon sang, quelle honte! Comment vous pouvez être, silencieux face à un crime pareil, toute preuve à l'appui? Merci à ceux qui partagent. Merci aux rares qui ont fait une vidéo de soutien. J'ai enlevé celle de Outlot. Hein, Attendez, je suis fatiguée là, je même plus. Une chaîne secondaire. J'ai fait une vidéo hier sur ma chaîne principale pour vous demander, je vous le redemande, de vous abonner à toutes mes chaînes secondaires. Hein, Béatrice Elbès, Légitime Défense, Béatrice Elbès, Chaîne Recours, Béatrice Elbès, Sécurité, Béatrice Elbès, Le Poète Persécuté. Ce sont 4 chaînes secondaires, puisque je ne peux plus aller sur ma chaîne principale. Ils veulent la faire sauter, ils ont mis un avertissement, donc j'y touche plus. Je vous ai mis cette vidéo et il n'y aurait eu que 2 abonnés.
qui auraient voulu s'abonner depuis hier, même un, il y avait 251. Non, mais ils se foutent de notre gueule, il y a quasiment 7000 sur ma chaîne principale, vous allez le voir. Voilà la vidéo, hein, ma lettre ouverte, qu'il faut regarder absolument sur Vous allez voir sur... on va faire changer de compte. Je vais vous montrer la preuve que j'ai presque 7000 abonnés sur ma chaîne principale. Il ne peut pas y avoir juste un abonné de plus sur ma chaîne secondaire, putain, sur une de mes chaînes secondaires. C'est dégueulasse, dégueulasse, cette fraude partout. 6972, bon, donc on n'est pas loin. Il y avait 7225, mais vérifiez vos abonnements, ils sont en train de vider en 12 comme ils font, comme ils bloquent les demandes d'amis sur VK. On est en train de me bloquer pour me rendre invisible. Hein, mes vidéos ne sont pas notifiées, la plupart des abonnés n'ont pas de notification. Hein, et regardez, et mes scores, c'est quoi? C'est 500, 600, 700 au maximum avec 7000 abonnés, alors qu'il y en a en fait 10 fois ou 50 fois plus d'abonnés. Regardez, ils m'ont supprimé des vidéos, justement. Les vidéos urgent, faites savoir, ils l'ont supprimé, et la vidéo aussi, comment le meurtre par torture électronique, là je vous ai montré, cette vidéo a été supprimée, c'est via une puce, c'est ça. Et là, comment les vidéos qu'il faut voir, c'est celle-ci, c'est résumé épreuve, merde, je sais plus où c'est, résumé épreuve, je suis fatiguée. C'est les deux que je vous ai cités, je vais vous, pour pas que ça dure trop longtemps la vidéo, je vais vous mettre la vidéo de soutien de Love Universe, puisqu'ils citent ces deux vidéos, hein. Vous tapez leur nom sur Google ou vous les cherchez directement dans ma chaîne Béatrice Elbez, hein, Béatrice Elbez, c'est ma chaîne principale, vous les trouverez, les deux que je vous ai citées, là. Terrible révélation, il y a cette vidéo-là, hein, où il y a marqué 13-2-21 avant, dans le titre. Et puis l'autre, c'est voilà, 3-2-21. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Résumé épreuve, là, c'est celle-ci. Et urgente et terrible révélation. Voilà, que j'ai faite juste après. C'est ces deux-là. Maintenant, je vais vous mettre la vidéo de soutien de Love Universe. Là, je vais vous la remettre. J'ai envoyé aussi à Edoui Plenel et à Éric Dupond-Moretti. Je vais crever, c'est un meurtre vu au sud de tout le monde pour me faire passer pour folle après ma mort, dégager mon recueil de poèmes, de 22 ans de poèmes qualifiés de chefs-d'œuvre, de poèmes époustouflants, etc. On est dans des choses atroces et en me faisant mourir dans d'atroces souffrances au bout de quasi 20 ans de persécution. Mon père massacré qui a vécu l'horreur, décédé en 2013, fait passer pour fou dès que je l'ai recontacté, moi-même menacé d'internement, affublé d'une maladie juive génétique très rare par un professeur urologue issu de la communauté juive. Vous avez tous les noms dans la liste de noms. Une fausse maladie pour expliquer son état de destruction. Ils l'ont balancé aux urgences comme ils ont voulu le faire avec moi en 2019, la police, avec des mensonges. Et ensuite, ils l'ont amputé, hein, 2 mois après, sans doute pour qu'ils comprennent qu'il avait intérêt à la fermer. Donc il a vécu amputé avec un faux dossier psychiatrique dégueulasse et avec une fausse maladie juive, sous tutelle, mis vite sous tutelle pour annuler sa parole devant la loi, comme il voudrait le faire avec moi. C'est pour ça qu'on est venu essayer de m'embarquer. Hein. Voilà, mon père a vécu l'horreur et j'étais interdite de le voir, hein, de 2007 jusqu'à sa mort en 2013. J'ai même pas eu le droit d'aller à son enterrement. Voilà les méthodes de ce lobby. Et c'est parce que l'affaire est horrible, parce qu'elle est prouvée. C'est pour ça que j'ai eu le cran d'écrire à Éric Dupond-Moretti et à Edoui Plenel. Hein. Et c'est parce qu'il y a des plaintes en cours contre les venues de la police avec des mensonges pour mettre en danger ma liberté, ma sécurité, à inspecter mon logement. Tout ça est illégal. Parce que j'ai fini par ouvrir, ils m'ont imposé un acte médical, à instrumentaliser un fou. J'ai écrit au procureur avec des menaces de mort. Il m'a dit, qu'il lui avait dit... tu sais où elle habite, va la tuer, suicide-toi après. Il était déjà venu me menacer de mort, il s'était filmé, je vous ai balancé la vidéo, regardez, résumé épreuve. On est dans des choses, mais terrifiantes, terrifiantes. Attendez, je vais voir si je trouve la vidéo maintenant que je vais vous faire écouter. Alertez les médias, hein, je sais que je gueule parce que je suis en train de crever. Je suis en train de crever et encore je vous montre pas, je cache à quel point je souffre. J'ai fait cette vidéo dessous. Comment je vous cache à quel point je souffre pour que vous ne voyez pas. Je vais vous montrer la vraie vidéo. Voilà, la vraie vidéo qui n'est pas faite par moi, mais qui est faite. J'ai fait cette vidéo. Là, je l'avais relayée, là. Béatrice voilà. Elbez, par Love Universe, qui a cité les deux vidéos, la résumé épreuve. Il n'a pas mis les titres exacts, mais c'est les deux liens là qu'il faut regarder. Et cette vidéo, je l'ai envoyée aussi. On va la réécouter à la fin. Je remercie Love Universe et les 4 autres, puisqu'il n'y en a que 4 autres qui ont fait une vidéo. Le Outlaw, je l'ai dégagé. Et infiniment, lui, je le mets parce qu'il met les 2 vidéos en plus de faites récemment. Hein, c'est quelqu'un. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. J'ai 7000 abonnés. J'ai 1300 et quelques amis VK. Hein, donc, avec plus aucune demande d'amis, une seule d'un troll, là. Hein.
depuis le 22, alors qu'il y en avait 4 à 7 de gens qui avaient des 2000, des 3000 amis VK. C'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire, de me crever au vu et sur tout le monde dans un pays, soi-disant une démocratie, soi-disant un pays des droits de l'homme. C'est une dictature masquée avec des tarés criminels aux manettes. Qui derrière Macron, c'est pas ce gouvernement qui dirige. Le conseiller de Macron, tout le monde le sait, c'est Sarkozy, cet assassin qui est là, planqué, impuni, qui donne des ordres à la police pour la nazifier, police qui couvre des indices criminels. Hein, ces indices sont là pour que j'accuse les voisins, mais je les accuse de harcèlement grave, hein, et de participer, d'aider à la torture, parce qu'ils peuvent apparemment augmenter ou baisser l'intensité, puisque ça arrive directement dans mon oreille interne. Donc je le vois quand je fais sonner et tout, mais c'est la puce qui est responsable. C'est même en dehors du voisinage, on me torture partout. Hein, même en allant chez le dentiste l'autre jour à Auchan, et le bruit était très fort dans mon oreille interne. Ils font ça depuis peu. C'est une horreur pour me mettre dans un état épouvantable. Je suis en train de vivre l'horreur, putain. Il faut vous le dire comment, bordel! Écrivez à Mediapart, relayez mes vidéos, faites un comité de soutien que vous auriez dû faire depuis longtemps. Il bloque aussi mon groupe qui s'appelle Soutenant. C'est pas mon groupe, c'est quelqu'un qui l'a fait, Soutenant, Béatrice Elbès Urgent. Ce groupe est bloqué, les demandes d'accès à ce groupe sont bloquées. Il y a 3 personnes dessus, alors qu'il y a 1320 000 VK qui montaient à toute vitesse et qui auraient dû monter encore plus vite, vu ma lettre très courageuse, mes lettres ouvertes. C'est là où ils ont tout arrêté. Hein, comme par hasard, il n'y aurait plus de demande d'avis, mis sauf une petite ordure là qui a 5 amis et puis qui joue au con là, qui se croit sur le site mythique Rencontre. Hein, c'est un troll. Donc je connais les méthodes. Ils veulent plus que j'ai d'amis importants. Voilà ce qui se passe. Et pendant ce temps, Eric Perrou, collabo, je vous l'ai montré, il a des 3000 amis VK. Hein, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai remis la vidéo que j'ai fait en juillet 2020. Il avait fait une vidéo de soutien, mais après, il a dû avoir des pressions parce qu'il avait un business de maison. Il a fait une vidéo dégueulasse pour raconter que j'étais une agence du lobby, certainement, que je faisais semblant, que je simulais, que je faisais semblant de souffrir, essayer de me faire passer pour une juive couverte d'or, alors que j'ai l'aide juridictionnelle totale normalement, puisque j'ai 820 €, je l'ai eu pour une de mes plaintes. Pour les autres, ils ont rejeté la demande en disant il n'y a pas de preuve, alors qu'il y a quelqu'un qui était au téléphone, s'est mis dans le contenu de la plainte tout le temps, quand la police était là les 2 fois, en novembre 2019 et en avril 2020. Sarkozy et le lobby peuvent mettre quelqu'un en état de siège, l'empêcher d'avoir le moins de contact. Je vous dis que 6 personnes maintenant, c'est même plus 7 ou 8, 6 personnes, c'est encore baissé, qui peuvent m'appeler. Et évidemment, les Direct Énergie, SFR, les administrations. Mais c'est tout. Je peux plus. Ça sonne dans le vide. Et encore, parmi ces 6 personnes, hein, quand on m'appelle, ça sonne souvent dans le vide, l'appel aboutit pas, il s'interrompt. Voilà les méthodes de Nicolas Sarkozy, de ce lobby criminel. Ils brûlent, ils torturent quelqu'un, ils font des faux, même sur mon enfance, sur ma vie, des fausses vidéos, des fausses chaînes, et me torturent à mort en me brûlant, en me privant de sommeil, et en me faisant vivre des séances, mais pendant des heures d'horreur, où ma tête est comme si elle allait éclater, de souffrance atroce. Putain, mais bougez, bordel de merde, bougez! Comment il faut vous le demander? Vous êtes complice de crime en vous taisant, vous avez toutes les preuves, donc vous n'avez aucun risque. Et je suis montée au créneau en écrivant en AR, en vous montrant, en écrivant au ministre de la Justice, en écrivant. Donc vous pouvez relayer, hein, il vous arrivera rien. Oh, excusez-moi, mais ce que je vis est de plus en plus horrible. Si vous bougez pas, je vais mourir. Ces pourritures sont en train de me tuer. C'est un meurtre sous vos yeux. En France, ça n'existe dans aucun autre pays. Une affaire de quasi 20 ans de persécution avec le père massacré, avec quelqu'un qu'on brûle, qu'on torture à mort devant tout le monde, en le mettant en état de siège, ici, à côté de la Défense à Paris. Mais vous allez bouger. Vous allez vous bouger. Honte à vous. Tout ça, moi, j'ai parlé pour les Palestiniens dès 2002, parler de lobby juif. J'ai considéré que c'était mon devoir. Quand est-ce que vous allez avoir un peu de courage? Je ne parle pas évidemment pour les exceptions merveilleuses qui confirment la règle. Hein, les gens courageux qui ont parlé au téléphone, qui étaient là au téléphone, qui font que je n'ai pas été tué, les gens courageux qu'on fait. Il y en a 50 ou une vidéo de soutien, et le tellement courageux, comment Love Universe, c'est abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne, s'il vous plaît, tous. Il a eu quoi que très très peu d'abonnés en plus. C'est comme mes chaînes. Abonnez-vous à mes chaînes, je vous ai mis et je vous remettrai dans le descriptif le lien vers mes chaînes recours, parce que je peux plus parler sur ma chaîne principale, ils veulent la faire sauter. Si je reparle dessus, ils sont capables de me remettre à 1 ou 2 avertissements. Il paraît qu'on peut en remettre 2 d'un coup, enfin à un quart d'heure d'intervalle, et dans ce cas-là, ils font sauter la chaîne, ils en rêvent, comme ça, il n'y aura plus de vidéos, il n'y aurait plus rien.
Il y a des vidéos à Meta TV sur mon intervention en anglais à la première conférence internationale, les résumés preuves des vidéos sur la torture électronique, les vidéos de l'émission Meta TV avec Peter Moorink à mon initiative. C'était la première émission en Europe avec 2 personnes parlant de torture électronique, victimes. Et il a roulé après pour le lobby en organisant la conférence internationale quelques mois plus tard, la première conférence internationale à Bruxelles. Et c'est pas moi qui ai inventé le sujet de la torture électronique, bien évidemment. Écoutez cette vidéo. Voilà. Coincé à 385 vues alors qu'il a 2800 et quelques abonnés. Regardez. Hein. Avec 2800 et quelques abonnés, il ne peut pas y avoir 385 vues pour une vidéo aussi courageuse depuis un mois. Je vous remets la vidéo au début. Écoutez. Aidez-moi. Hein. Comprenez que je sois là, effectivement, en train de gueuler, énerver, parce que je souffre atrocement. Je ne peux pas être zen. On ne peut pas être zen quand on est torturé par la Gestapo judéo-nazitionniste. 24 heures sur 24, des brûlures, une privation de sommeil, des maux de tête, des nausées, des maux dans le ventre. Ils sont en train de m'achever en vitesse. C'est une course contre la montre. Vous pouvez me sauver si vous me rendez visible. Organisez quelque chose, faites un comité de soutien, alertez les médias avec les vidéos citées, dites il faut faire quelque chose, il y a un meurtre par torture électronique. La torture électronique, il y a un faisceau d'indices concordants. Regardez bien ma lettre à Éric Dupond-Moretti, je lui parle bien de la torture électronique. Et regardez celle à Edoui Plenel, je parle de toutes les horreurs dans ma persécution. De 2002 à 2013, je ne parlais pas de torture électronique puisque je ne la connaissais pas. J'en ai parlé que quand on me l'a infligée après l'internement. L'internement a été fait pendant 26 jours avec uniquement des mensonges. Les méthodes sont atroces. Et j'ai bien une puce ou ils vont faire ingérer soit un médicament avec microcapteur, soit par piqûre une puce qu'ils ont enclenché le 12 novembre, peu après la sortie d'internement, le 12 novembre 2013. Et depuis, je vis l'horreur, mais en crescendo. Une pure horreur, ça, c'est une histoire biblique où je suis là à défendre l'honneur de mon père. Je lui ai dédié mon recueil de poèmes, je vous l'ai montré, je vous le remontre, ce recueil qui soi-disant n'aurait aucune vue depuis 4 mois, aucun achat depuis 4 mois et 3 en un an. L'année 2020, recueil que je dédie à mon courageux père Jean-Claude Ramy-Melbès, qui est sali avec son vrai nom, des sales petites ordures sur les chaînes. Tiens, Béatrice Elbez, écoutez, car c'est mon devoir. Voilà, je vous le remets. On est dans mon père sali et moi qu'on veut faire, en plus de vivre l'horreur que je vis, les souffrances que je vis et les 20 ans d'horreur, j'ai plus de vie, je suis là en survie. On voudrait que je passe pour folle après ma mort, détruire mon recueil de poèmes, alors que moi je l'ai fait pour aussi, là, je l'ai dédié à mon courageux père pour laver son nom. Il m'avait dit, bats-toi, montre-leur qui on est, ma fille. Une fois qu'ils l'ont tout détruit, aidez-moi, bordel, aidez-moi! Putain, vous le demandez comment pour que vous ayez une conscience, un peu de courage, faites-le pour vous. Faites-le pour vous si vous ne le faites pas pour moi. Parce que demain, ça peut être vos gosses, hein, ça peut être des gens que vous connaissez ou vous-même, qui seraient torturés par torture électronique via une puce. Comprenez-le, bon sang, comprenez-le en vitesse. Putain, j'ai pas envie de mourir, j'aime la vie, moi, je suis pas suicidaire. Aidez-moi. Maintenant, on écoute Love Universe. De soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain. On ne peut pas laisser une personne dans une telle souffrance et ne rien faire que ce soit. Et c'est encore pire aujourd'hui. Et ce soir, c'est horrible là, depuis quelques jours. Horrible. Sans doute parce qu'ils ont appris que les lettres ont été envoyées. Donc ils sont comme Sarkozy, ce criminel et sa clique, sont comme des fous là, à me torturer, mais comme un animal à mort. C'est une horreur. Je vous dis, je suis en survie chaque jour, heureuse d'être encore en vie chaque jour, avec des séances, mais de souffrances atroces dans mon lit. Mais vous vous rendez compte à pas pouvoir dormir, avoir la tête qui éclate, les tympans comme s'ils allaient exploser. Ils me mettent des bruits, mais c'est d'une férocité, d'une violence horrible. Par égoïsme ou par peur. On se demande où est passée l'humanité des gens, car personne ne et il baisse, et il baisse quand je suis levée, il baisse un peu, mais il le laisse quand même maintenant, hein, fort pour me détruire, pas aussi fort que la nuit, mais il laisse pendant toute la soirée, il me dézingue tout le temps maintenant, même quand je suis réveillée, et quand tu essayes de dormir, c'est encore pire, là, ils mettent à fond, tout d'un coup, des fois, il baisse un tout petit peu, j'arrive à avoir une demi-heure de sommeil comateux, là, ou une heure comme cette nuit, mais pas plus, après, il réaugmente à fond. Le but, c'est de me détruire méthodiquement, petit à petit, pour que ça ait l'air, pour que mon cœur lâche ou que je claque, mais que ça ait l'air d'être par maladie. Ils sont prêts à toutes les saloperies. Ils falsifient dans les hôpitaux des examens sanguins. Regardez la vidéo résumée épreuve là, du 3 février 2021, résumé épreuve depuis 2002. Celle que j'ai envoyée, scotchée sur mon courrier à Edoui Plenel et Éric Dupond-Moretti, Dupont-Aignan et d'autres. Regardez. Énoncez ce qui arrive à Béatrice Elbez. Certains. Je vous le remets depuis le début. Je fais cette vidéo de soutien à Béatrice Elbez, car c'est mon devoir d'être humain.
On ne peut pas laisser une personne dans une telle souffrance et ne rien faire que ce soit par égoïsme ou par peur. On se demande où est passée l'humanité des gens, car personne ne fait rien pour dénoncer ce qui arrive à Béatrice Elbez. Certains préfèrent se moquer ou la traiter de folle, mais croyez-moi, elle est loin d'être folle. Au contraire, c'est une femme très intelligente, sensible, artiste, mais qui est au bout du rouleau après tout ce qu'elle a vécu car ses problèmes ont démarré en 2002 à cause de son altruisme. Et oui, presque 20 ans de persécution. Depuis ce moment, la souffrance et l'acharnement de certaines personnes contre elle vont crescendo. Dans son blog, le lien est en description, il y a toutes les preuves possibles prouvant cet acharnement. Et c'est précisément ça qui dérange donc qu'on voudrait la faire taire, sans laisser d'indice. C'est pour cela qu'elle subit la torture électronique et la privation de sommeil. C'est inhumain de faire une chose pareille à une femme qui a seulement montré la beauté de son cœur. Il faut l'aider. On ne peut pas rester sans rien faire à la regarder souffrir de plus en plus. Ce n'est pas quand elle aura passé l'arme à gauche qu'il faudra se décider à bouger. Beaucoup de personnes se retrouveraient face à leur conscience et je serais à leur place. Je n'oserais plus me regarder dans un miroir. Regardez sa dernière vidéo. Elle résume tout avec preuves filmées à l'appui. Vidéo, 3 février 2021, résumé, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo. Voilà, il vous dit bien le titre. 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo. Avec preuve filmée à l'appui. Vidéo, 3 février 2021, résumé, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Le lien est en description. Le recueil de poèmes magnifiques de Béatrice est salé avec de faux commentaires et Amazon ne peut même pas les ventes effectuées. Amazon valide en plus des commentaires dégueulasses de personnes qui n'ont même pas acheté ce recueil. On devine pour qui il travaille. Il y a pléthore de fausses chaînes Béatrice Elbez sur YouTube avec utilisation de l'avatar de Béatrice et des vidéos les plus dégueulasses les unes que les autres, avec des montages vidéo et des messages audio trafiqués, des trolls qui laissent des commentaires immondes dessus. Malgré les signalements, YouTube ne ferme pas ses chaînes. Ils sont donc de mèche. Il faut que son histoire se sache. Pour cela, il faut en parler partout, par humanité, car cela pourrait vous arriver à vous ou à l'un des membres de votre famille. Le plus simple est de faire des vidéos de soutien sur votre chaîne, diffuser partout sa dernière vidéo et le lien vers son blog où sont toutes les preuves qui font tant trembler le lobby. Il est temps de se réveiller et de faire appel à votre humanité, sinon cette histoire se terminera irrévocablement mal. Il faut aider Béatrice. Toutes les preuves sont là, sous vos yeux, et il serait temps que les journalistes se décident à mettre leur nez dans cette affaire. Vous pouvez aussi télécharger les dernières vidéos de Béatrice, qui sont les plus importantes, et les garder dans un coin au cas où. Nous comptons sur vous. Voilà, merci mille fois. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Bougez, je vous en prie, hein, aux internautes, je vous en prie, bougez. C'est normal que je sois énervée là, d'abord par la souffrance, le manque de sommeil, et devant ce silence. Pendant que vous vous taisez, je vis l'horreur, de plus en plus, des choses atroces, de la souffrance atroce, la cruauté, la criminalité de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy et des siens, du lobby judéo-nazitionniste derrière, n'a pas de limite, n'a aucune limite. Vous voyez le Moyen-Orient à feu et à sang, vous voyez comment ils ont sorti Kadhafi de la grotte pour le buter, vous voyez Saddam Hussein pendu alors qu'il ne constituait pas un danger pour le monde, tout ça c'était des fausses armes de destruction massive, il y a des millions de morts en Irak, tout est retourné au Moyen-Âge, des culs-de-jatte, des gens qui vivent l'horreur, hein, c'est la Libye transformée en cimetière, en truc moyen-âgeux horrible, tous les pays prospèrent pour piquer le pétrole, et puis au Venezuela et partout. Ce lobby n'a aucune limite. Alors vous imaginez sur une petite citoyenne lambda, vous avez vu tout ce qu'ils font pour essayer de me faire taire. Vous pouvez imaginer, quand vous voyez ce qu'ils font, quand vous regardez la vidéo résumée preuve, l'horreur en crescendo, imaginez comprenez bien que c'est l'horreur en crescendo dans les souffrances qu'on m'inflige, où moi j'ai peur d'y rester, tellement je souffre.
J'ai peur que mon cœur il lâche, ou d'avoir une rupture d'anévrisme ou un AVC, ou que ma tête, un truc, une hémorragie cérébrale, tellement c'est grave ce qu'on me fait. On me fait éclater la tête pendant des heures. Aidez-moi, je vous en prie. Je vous en supplie, aidez-moi. Si vous avez un peu d'humanité, je vous ai dit comment faire. Faites un comité de soutien. Écrivez à Mediapart avec le lien des vidéos. Écrivez en masse. Téléphonez à Mediapart et à d'autres journaux, à des politiques, à des gens médiatisés. On est en train de torturer un être humain, mais pire que jamais. Ce sont des fous, ce sont des nazis. Des nazis. Je vais rester sur ce mot. Ce sont pires que des nazis. Pire que des nazis. Voilà pourquoi j'ai inventé en 2007 le mot nazitionniste. Et je le dis très clairement quand j'ai vu ce qu'on faisait sur mon père. Ils sont pires que des nazis. Ce sont des nazis, mais des ultras, ce sont les pires criminels que la terre porte. Il y aura l'apocalypse d'ailleurs, où ils seront balayés par la fureur de Dieu. Mais c'est pas par hasard qu'on se retrouve avec ces prophéties. J'arrête là ma vidéo. Aidez-moi avant que je crève. Pendant que vous vous taisez, je souffre, l'horreur. C'est de plus en plus atroce et atroce. Je prie dans mon lit tellement je souffre. Je pleure dans mon lit en cachant, en étouffant mes sanglots tellement je souffre. Et ça dure des heures. Aidez-moi, je vous en prie. Ils ont mis des criminels au-dessus qui peuvent intensifier comme ils veulent pour essayer de faire croire qu'il n'y a pas de puce et que si les voisins... Il y a une puce, puisque quand je sors dehors, le bruit, on peut me le mettre plus bas, mais bien fort quand même. Hein, ils l'ont fait là l'autre jour. Ils me l'avaient mis plus fort que d'habitude quand j'ai été à Auchan ou chez le dentiste. Ils me le mettent fort comme ils veulent. Et les brûlures, c'est partout. Je vous ai expliqué à l'étranger, dans un champ. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ma vie. Ce qu'ils veulent, parce que j'ai cette putain de puce que je peux pas faire enlever. Tout est surveillé, les filières et moi, chaque fait et geste, voilà, ils sont en train de me bloquer de partout. Avec des tas de faux, si je meurs en plus, on me crachera dessus en disant que j'étais une folle. Ils vont laisser tous leurs faux, mais c'est pire que des nazis. Et mon père aussi salique a vécu l'horreur. Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Et il y a un peu d'humanité, un peu de solidarité. Apprenez la solidarité, bon sang. Apprenez la solidarité. Où sont les résistants? Il n'y a plus rien, à part des exceptions merveilleuses qui confirment la règle et qui sont tellement peu. Soutenez-moi pour protéger aussi ces gens très rares qui me soutiennent, comme je l'ai écrit dans ma lettre à Edoui Plenel, et qu'il faut aussi protéger en faites des vidéos de soutien, alertez. Voilà, j'ai assez dit, j'arrête là ma vidéo. Relayez, il y a urgence. Il y a urgence comme jamais.